Tu vas découvrir aujourd'hui les secrets pour chanter juste en toutes circonstances. À travers quelques principes fondamentaux que tu vas pouvoir intégrer, ton chant va changer radicalement. Je suis Antoine Charlot, professeur de chant, coach vocal et fondateur de l'école L'Art du Chant. Au départ, lorsqu'on s'intéresse au chant, on est bien sûr marqué par des chanteurs que nous admirons et qui parfois ont une qualité vocale assez exceptionnelle. Dans le répertoire féminin, il y a par exemple des personnes comme Céline Dion ou Barbra Streisand qui sont vraiment des références. Elles sont connues pour ne jamais mettre un seul son à côté. Alors même si au départ ça semble être une sorte d'Everest, eh bien il y a des moyens pour chanter, ou en tout cas pour tendre vers ce genre de justesse. Chanter juste repose en fait sur 3 éléments fondamentaux. Je vais t'expliquer ici ces 3 piliers pour que tu puisses transformer radicalement ta voix. Premièrement, ça va concerner la vibration du son. Savoir reconnaître la vibration que l'on va vouloir ensuite reproduire. Deuxième point, ça va concerner la position intérieure que tu vas adopter pour émettre le son. Et troisième point, certainement le plus important, ça va concerner l'énergie que tu donnes pour chacune des sonorités que tu vas émettre. Le premier principe va donc concerner la vibration du son. Pour chanter juste, il va falloir que tu saches capter les sonorités, que tu saches les accueillir, les reconnaître pour ensuite les reproduire. Il va être important que ton corps soit le plus stable, le plus immobile possible. Tu peux éventuellement penser à une antenne que l'on installerait pour capter des signaux. Si l'antenne bouge dans tous les sens, ça va être très difficile pour elle de vraiment bien capter les ondes. Il en est exactement de même pour ton corps lorsque tu chantes. Si le corps bouge constamment, la concentration sur le son va être de plus en plus difficile. Le deuxième élément pour chanter juste, ça va concerner la manière dont tu te positionnes intérieurement. Cette position intérieure, c'est ce qui soutient le son que tu vas produire, comme si tu créais une rampe de lancement pour ensuite le guider. Tu peux prendre l'image d'un escalier avec différentes marches. Et tu peux te dire que chaque marche correspond à une position particulière. Pour ta voix, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir une position pour chaque note que tu vas émettre. Sur la vocalise que l'on enseigne dans la méthode que je transmets, Ye, Yi, Yu, Ya, ça donnerait quelque chose comme ça. Ici, je vais prendre une note. Je vais me demander où me positionner pour émettre cette note. Ye, Yi, Yu, Ya. La note suivante, je vais décaler le support très légèrement, comme si j'allais à la marche supérieure de l'escalier. Ye, Yi, Yu, Ya. Si je n'ai pas ce support, Ye, là, je peux trébucher. Mon son est beaucoup plus incertain. Un autre exemple, si j'avance sur la gamme, je vais me retrouver sur une position plus haute. Ye, Yi, Yu, Ya. Et si je descends d'une octave, ici, je vais décaler ma position vers le bas. Ye, Yi, Yu, Ya. Et donc soutenir le son et le porter de cette manière. Le dernier élément clé va concerner l'énergie que tu vas mettre dans chaque son. Chaque son dans ta voix, dans ta tessiture de voix, dans la gamme que tu vas chanter, correspond à une énergie bien particulière. Et là encore, l'énergie qui est fournie pour produire les sons va dépendre de la hauteur des notes. Pour les sons graves, ça va être une énergie qui est calme, profonde, et on va même dire une énergie qui rentre et qui coule vers l'intérieur. Je vais te donner un son grave pour ma voix. Ici, par exemple. Voilà. Impossible de donner une forte énergie sur ce son-là. Ça va être un son qui va être intériorisé. Ye, Yi, Yu, Ya. Pareil pour le suivant. Ye, Yi, Yu, Ya. Et sur ces sons-là, si tu donnes une énergie qui est trop forte, le son va avoir tendance à monter beaucoup trop. Par exemple, yeah, là ça part. Donc c'est une énergie qui est contenue, assez réduite par rapport à ce qui pourrait intervenir dans l'aigu. Donc très calme. Yeah, Yi, Yu, Ya. Et tu vas voir qu'en montant progressivement sur la gamme, l'énergie va s'adapter et va exiger de plus en plus d'éclat. Par exemple ici, Ye, Yi, Yu, Ya. Beaucoup plus fort qu'ici déjà. Ye,
ya. On augmente. Ya. Et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on avance sur la gamme. Ya. On monte. Ya. Encore. Ya. Et là, c'est le phénomène inverse par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, si l'énergie est trop faible sur les sons aigus, je ne vais jamais pouvoir atteindre cette sonorité. Donc il faut donner quelque chose de très vif et très intense. Dans les cours, dans les stages que je propose, je constate que si on se fixe sur ce principe, les problèmes de fausseté, de manque de justesse sont réglés en quelques instants. Voilà donc les 3 éléments essentiels que tu dois absolument retenir pour chanter juste. N'hésite pas à expérimenter tout cela. Déjà pour reconnaître les sons comme on l'a vu, bien sentir ce côté très stable qui vraiment capte les ambiances musicales. Là j'ai capté le son, si je bouge, impossible. Deuxièmement, la position intérieure sans une forme de soutien pour chaque son. Ça c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir expérimenter. Choisis un son que tu vas émettre et porte-le. Et si tu montes, tu vois, le son est accueilli sur une base, sur une structure. Et troisièmement, n'hésite pas à expérimenter les niveaux d'intensité que tu peux donner pour les différentes notes que tu chantes. Si tu intègres ces principes, tu vas voir que tes problèmes de justesse vont diminuer très rapidement. Tu vas vraiment pouvoir te sentir aligné sur les sons et tu vas voir que ça va te donner un énorme plaisir. Pour aller plus loin et découvrir d'autres techniques pour t'aider à chanter juste, je te recommande de regarder le lien qui est ci-dessous. J'ai créé une formation complète pour t'accompagner dans ce chemin vers la justesse. Il s'agit d'une méthode en 7 étapes avec des dizaines d'exercices que je t'explique. C'est une méthode qui peut transformer les choses radicalement. À la prochaine!